Maintenant, et parole non, que nous va prêcher pour vous, message que nous gagnons pour vous, nous gagnons Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Parce que toute semaine, nous avons prêché sur l'évangile qui doit être prêché aux inconvertis, aux âmes perdues. Chaque soir, c'est message ça qui te baille. Et maintenant, moi, j'ai nécessité encore pour moi parler avec vous sur la prédication de l'évangile. L'évangile qui doit être prêché aux âmes perdues. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, nous lisons: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Encore, m'appeler pour, car je n'ai point honte de l'évangile. On va souligner le mot évangile. C'est une puissance, on va souligner le mot puissance. Pour le salut, on va souligner le mot salut de quiconque croit, quiconque sans exception de personne. Du juif premièrement, puis du grec. Le topic que nous avons, c'est n'ayez pas honte de prêcher l'évangile. N'ayez pas honte de prêcher l'évangile. On va souligner que dans en dernière partie verset, il dit du juif premièrement, puis du grec. Eh bien, pour nous capables bonne explication claire de ça, qui signifie que Jésus-Christ on va reconnaître qu'il est un juif. Il est un hébreu. Lorsque il était venu sur la terre, il était prend naissance dans le temps juif et avec les juifs et pour les juifs. Parce qu'il fait partie tout de la famille d'Abraham, la famille de David. Il fait partie de eux-mêmes, c'est de eux-mêmes que il sorti dans la tribu d'Israël, c'est-à-dire Jacob, mais plus spécialement tribu de Juda. Alors il est un juif. Il est venu d'abord pour les juifs parce que ces juifs liés, il est venu pour les juifs. Ensuite, il est venu pour les grecs. Lorsque le mot grec est employé ici, ça veut dire les étrangers. Les gentils, les étrangers. C'est-à-dire monde qui pas hébreu, monde qui pas juif. Eh bien, qui montre nous Christ venu pour le monde entier. Il est venu pour le monde entier, quelle que soit nation, quelle que soit ethnicité, quelle que soit race que vous appartenez à lui-même, Christ venu pour vous-même. Eh bien, topic, non, bien sujet, nous matin, n'ayez pas honte de prêcher l'évangile. Est-ce que matin on est capable honte pour prêcher l'évangile? Non. Nous ne sommes pas capables honte pour nous prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas capables honte pour nous prêcher l'évangile. Question que moi t'avais posée au matin, et question ça le poser à moi-même tout, à tout le monde, et au même captant de nous. Et on t'avait pour répondre question ça à vous-même, pour répondre. Si vous connaissez que Jésus-Christ a retourné dans 2 jours, si vous connaissez que Jésus-Christ a retourné dans 2 jours, quelles sont les 2 choses que vous allez faire? Si vous connaissez que Christ a tourné mardi, jeudi à ce dimanche, vous connaissez Jésus a retourné mardi, qui 2 bagailles que vous pouvez faire? Alléluia! Excitation, n'est-ce pas vrai? Ou animation, motivation. Jésus a retourné. Eh bien, nous sommes capables de souligner, d'après définition par moi, d'après ça que moi pensais, peut-être nous sommes capables de penser autrement. Premièrement, soyez prêts pour son retour. Soyez prêts pour son retour.
parce que Christ a retourné. Alléluia, on va exciter. Christ a retourné, soyez prêts pour son retour. Et deuxièmement, de prêcher l'évangile aux âmes perdues. C'est deux bagailles ça. C'est deux bagailles ça. Chrétien, nous connaissons depuis que vous pouvez le faire un bagaille, son bagaille qu'on connaît, qui fait cœur content, un bagaille qui a prêté comme un souvenir ou même dans la vie ou pour tout le temps que vous vivez, avant que vous faites ou excité. Et non seulement que vous excitez ou empressé, c'est-à-dire vous voulez faire vite, pas rien carito. C'est comme si l'heure où vous prend licence pour conduire machine. Parce que vous voulez pour passer. C'est comme si l'heure où prend examen baccalauréat. Vous voulez pour réussir. Ou bien en pile monde là vous tap quitté Haïti pour venir aux États-Unis. Ou excité. Je songe que tap quitté Haïti pour venir aux États-Unis en 1970. Soirée avant je dormir. Parce que m'a rêvé que l'on pays étranger. Si vous connaissez que vous pouvez le marier ou excité parce que son bagage qui pour toute reste vie, mais plus spécialement si vous connaissez que Jésus a pour retourner, ou doit mettre au près. Ou doit mettre au près. C'est devoir ça que nous-mêmes comme chrétiens que nous t'es appelés pour nous remplir, parce que non seulement nous recevons Christ comme sauveur personnel, non, mais encore nous connaissons que là pour retourner, et à son retour, il doit joindre nous prêts, tant qu'il était joindre les saints vieilles sages étaient prêts. Et deuxièmement, pour que salut nous capable complet, il nous faut prêcher l'évangile. Parce que en pile monde sauvé, mais gon bagay qui manquait. Et ça qui manquait ou capable combler li, c'est lorsque nous mettons en position pour prêcher l'évangile de grâce, l'évangile de salut aux âmes perdues. Alors c'est deux bagailles ça yo, moins ouais qui est nécessaire si Christ a retourné dans 2 jours que nous t'avons fait. L'évangile, qui ça le dit? En anglais, on dit gospel, qui signifie gospel. Gospel. Aller épeler. Aller faire. Aller accomplir. Aller agir. Évangile, qui s'allie. Eh bien, l'évangile, comme verset a dit nous, car c'est une puissance de Dieu, ou bien en d'autres termes, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. L'évangile, sont une nouvelle qui bonne que liée. Sous besoin de joindre une bonne nouvelle, je dis, recevoir l'évangile. Parce que l'évangile, son bagaille, l'entendez l'elvini dans vous-même, si vous êtes malade, il guérit. Si vous avez fait dépression, il retire. Si vous avez souffert, il retire. Si vous êtes en tristesse, il baou la joie. Si vous n'êtes pas en paix, il baou la paix. Eh bien, l'évangile, il accomplit toute bon bagaille dans vous-même. Parce que c'est bonne nouvelle que lié. L'évangile, c'est le salut en Jésus-Christ. Lorsque nous disons le salut en Jésus-Christ, tout le monde qui n'a pas Jésus-Christ, il est perdu. Tout le monde qui n'a pas Jésus-Christ, il a besoin d'un salut. Il a besoin d'un sauveur. Car Jésus, il est le rédempteur du monde, il est le rédempteur de l'humanité. Eh bien, l'évangile, c'est le salut en Jésus-Christ. L'évangile, c'est délivrer de la puissance du péché. Parce que péché a son puissance que lié, l'on commet li, l'on la donne, li couvrir ou et ou emballer ou dans ténèbres péché.
eh bien, l'évangile vient dans vous-même, il délivre de la puissance du péché. En d'autres termes, qui ça l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le salut en Jésus-Christ. L'évangile, c'est délivrer de la puissance du péché. Eh bien, l'apôtre l'a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Ça, sont déclarations fortes que liées, ou pas capable de honte l'évangile. Ou pas capable de honte l'évangile. Comment que ou capable de honte l'évangile? Comment peut-on avoir honte de l'évangile? Comment capable honte de l'évangile? Avoir honte, c'est quand on ne s'identifie pas à une chose qui existe. Lorsque ou pas ou même ou mettons en application ou mettons en conformité à un bagage qui existait, c'est une honte que lié. C'est-à-dire son retrait que lié. Son régression que lié. C'est-à-dire ou mettons en arrière. C'est bac que vous fait. Parce que vous honte ou pas leur honte ou toujours descendre tête ou pas jamais lever tête ou toujours basse. Eh bien, l'évangile, c'est avoir honte, n'est-ce pas vrai? C'est lorsqu'on pas identifié à un bagage qui existait. Or, l'évangile existait. Sous honte de lui-même, ou pas identifié à lui-même, c'est-à-dire il n'est pas dans vous-même. Quand on voit qu'une chose n'a pas de valeur, c'est une honte que l'y est. Lorsqu'on n'a pas de sens pour vous-même, lorsqu'on pas même qu'à parler de lui-même, lorsqu'on était loin de lui-même, lorsqu'on était loin de lui-même, son honte qu'on gagne de lui-même, lorsqu'on pas voulait parler de lui-même, son honte que l'y est, parce que n'a pas de valeur, c'est quand on ne propage pas une chose qui existe. C'est lorsqu'on pas parler de un bagage qui existait, son honte que lié. Ou pas en pile fois en pile monde, pas même parler de un bagage qui est vrai, de un bagage qui existait, de un bagage qui est capable de changer. Vous pas même parler de lui, son honte que lié. Eh bien, c'est sans raison que l'apôtre l'a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Tout ça que moi saute tout à l'heure, ou identifier à l'évangile, li bail l'évangile valeur, li propager l'évangile, parce que l'évangile sont bon bagaille que lié. Pas de raison pour gagner honte de l'évangile. Pas de raison pour nous-mêmes qui chrétiens pour nous honte de lui-même, parce que son bon bagaille que lié. S'il pas de bon, Christ pas venu sur terre pour le bailler. C'est ça que fait Christ venir sur la terre pour donner l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est une bonne chose. Nous n'avons pas de raison pour nous honte de l'évangile. Parce que l'évangile sont puissance de Dieu. Puissance de Dieu pour prêcher l'évangile. C'est ça lié. Son puissance que lié. Monde qui prêche l'évangile, il a une puissance ça. Il gagne dans lui-même. Lorsqu'on a une puissance là dans vous-même, on a le pouvoir, le mot grec qui signifie puissance, c'est le même mot qui signifie pouvoir. On a un pouvoir, c'est-à-dire non seulement puissance là dans vous-même, mais ou exercer puissance là par un pouvoir. Amen. Pour montrer qui ça que vous êtes, ou pas n'importe qui. On a un pouvoir, et là on parle avec autorité parce que vous sûr de vous-même. Et Christ dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'on baille l'évangile ou baille avec puissance ou pas honte non. L'on baille l'évangile ou baille avec pouvoir ou pas honte non. L'on baille l'évangile ou baille avec autorité ou pas honte, parce que son bon bagage que lié. Est-ce qu'on est capable de honte matin de l'évangile? Si nous voulons suivre exemple apôtre là, qui dit car je n'ai point honte de l'évangile, son déclaration qui fort que l'il fait. Son déclaration qui grande que l'il fait. Alléluia. C'est pas un petit bagage que nous devons prendre, c'est pas un bagage que nous devons prendre à la légère.
sous ces chrétiens matin, ou honte l'évangile, ou mettre l'évangile là en bas pied. Sous ces chrétiens matin, ou observe bon Dieu, ou honte de l'évangile. L'évangile n'a pas fait aucun effet dans la vie. Il n'a pas produit aucun changement dans la vie. Et c'est comme si moi, ouais, apôtre là, qui campait, qui a fait déclaration ça, a longé meni, l'a fait geste avec meni, et puis il a parlé avec une force, avec une autorité, avec un pouvoir, avec une puissance, car je n'ai point honte de l'évangile. Je dis, est-ce qu'on est capable de dire ça? Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une autorité. Je n'ai point honte de l'évangile. Dans Marc 16, verset 15, Jésus fait déclaration ça, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Bonne nouvelle là qui s'allie l'évangile. Amen. Nous sommes capables de remplacer bonne nouvelle là par l'évangile et prêcher l'évangile à tout le monde. Au commencement de tout, le mot anglais pour l'évangile c'est gospel. Et le mot gospel là signifie, regardez, gospel. Allez parler, allez dire, allez annoncer, allez donner, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Vous connaissez les maris, tu vas recevoir annonce, promesse, ange là, que l'il va avec enfant. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Parce que mon sauveur qui pourra le faire, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous a mis un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous verrez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Eh bien, de qui est-ce qui t'a parlé? De Jésus-Christ le Sauveur, de Jésus-Christ le Messie, de Jésus-Christ le Rédempteur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et au commencement de tout, vous soulignez le mot bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et bonne nouvelle là encore, c'est l'évangile. C'est l'évangile que Ange l'a baille. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et moi, je dit tout à l'heure, sous notre tristesse, sous notre désolation, sous notre calamité, sous notre malheur, sous notre maladie, sous notre souffrance, au besoin de l'évangile. Et c'est l'évangile qui est capable de délivrer. C'est l'évangile qui est capable de changer. C'est l'évangile qui est capable de transformer. C'est l'évangile qui est capable de faire complet. Eh bien, dans Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Par tout le monde signifie sans limitation, sans borne, sans frontières. Tout partout. Amen, amen. Tout partout. Yes. Côté à recevoir, côté à pas recevoir, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Est-ce que c'est ça nous fait? Est-ce que c'est ça nous fait? Nous avons l'évangile dans nous-mêmes. Yes. Mais est-ce que nous faisons ça Jésus dit pour nous faire? Est-ce que nous faisons ça apôtre l'a dit pour nous faire? Je n'ai point honte de l'évangile. Là, on pas honte de l'évangile, on va prendre l'évangile là pour chita avec les noms. On va prendre l'évangile là pour coucher dormir avec les noms. On va prendre l'évangile là pour prendre le mettre dans la poche. Donc on prend l'évangile là distribuer. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comme moi j'ai dit, du juif premièrement, puis du grec, eh bien le monde entier doit entendre l'évangile. Et c'est ça le dit dans Matthieu chapitre 24.
Cette bonne nouvelle, quelle est cette bonne nouvelle? L'évangile du royaume. Cette bonne nouvelle, l'évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier. Dans le monde entier. Et là, il dit, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à tout un chacun. Je dis, il y a un pile pays dans le monde qui peut entendre l'évangile. Il y a un pile place qui peut entendre parler de le nom de Jésus. Jésus voulait pour vous-même avec moi. Pour nous bailler l'évangile, bonne nouvelle ça. Pour être capable de sauver. Prêcher l'évangile, c'est donner la parole. L'on prêcher l'évangile, ou baille parole là. Donner l'évangile dans notre voisinage. Est-ce qu'on prêche l'évangile dans le quartier la caille? Est-ce qu'on fait ça? Combien de fois ou un voisin, une voisine qui n'est pas converti, ou dit m'a invité pour aller à l'église avec moi? Ou bien dans la conversation avec lui, ou cherche un moyen pour baller l'évangile. Une bagaille que moi j'aime avec prédication de l'évangile, avec prêcher l'évangile, 2 amis rencontrés, ou bien 2 personnes rencontrées, ils ont parlé. Ils ont parlé des temps et des temps et des temps, longtemps à parler. Mais avant conversation finie, ils ont tombé sous bon Dieu quand même. Ils ont parlé de bon Dieu. Et son opportunité pour nous-mêmes qui chrétiens, les nous joignent dans la conversation, ça, après tant de minutes et heures que nous parlons, les nous viennent de bon Dieu pour nous bailler l'évangile. Parce que quand pile monde qui pas connaît si une bonne nouvelle qui existait, qui est l'évangile. Donner l'évangile dans notre voisinage. Donner l'évangile dans notre, ou bien dans votre ville. Dans la ville côté que vous êtes, dans le pays côté que vous êtes, ici à Brooklyn, New York. Ou bien côté que vous habitez à Miami, Florida, à Montréal, Canada, dans la ville côté que vous êtes, vous baillez l'évangile. Ou baillez l'évangile. Et peut-être un pattern, un modèle qu'on est capable d'employer, comment pour bailler, comment pour distribuer. Bailler l'évangile dans d'autres pays, ou voyager pour aller bailler l'évangile. C'est un bagage qui est belle, oui. Pour nous-mêmes qui chrétiens, nous sommes capables de quitter le pays nous, à quelque temps pour nous aller dans l'autre pays pour nous bailler l'évangile. D'ordinaire, nous relèvons ça travaux missionnaires. Ou ils font mission spéciale pour aller bailler l'évangile. Parce que nous connaissons quand pile monde dans le pays, dans le voisinage, nous. L'autre pays qui a besoin de l'évangile, ou pas seulement limité à une place, mais ou illimité, ou qu'à bailler partout, ou à bailler. Et puis encore dans le monde entier, ou capable de faire le tour du monde pour bailler l'évangile. Combien de fois nous faisons le tour du monde, nous voyager, c'est dans plaisir ou pas nous que nous faisons. Afin pas nous à le régler. Mais lorsqu'on fait pour le travail de Dieu, bon Dieu prend soin. Bon Dieu a fait provision pour vous. Et quand bien même, où tu as allé, où tu as fait 15 jours à prêcher l'évangile, on ne peut pas jamais sauver. Même garantie, même on n'en m'a sauvé avant que vous terminez le voyage. Même on n'en m'a sauvé. Combien de fois vous pensez à ça? Et là, nous regardons nous-mêmes en pile qui chrétiens, qui dans la ville de New York ou bien partout que nous sommes capables dans l'autre ville, nous chrétiens. Dans le travail chaque jour. 8 heures de temps par jour, 40 heures par semaine. À souhait, on vient là, après-midi, ou fatigué, fait manger. Peut-être, sous capable de temps pour prier, faire
Par contre, combien de temps on fait dans la prière? Mais est-ce qu'on pense à une façon pour bailler l'évangile? Qui plan que vous faites? Qui préparation que vous faites? Eh bien, nous devons faire ça. Il y a un pile monde qui pas attendait l'évangile prêché. Un pile monde pas attendait l'évangile prêché. C'est ça que fait dire. Bonne nouvelle ça, doit prêcher dans le monde entier pour servir témoignage à tout le monde. Il y a un pile monde qui pas attendait le prêcher. Yo doit attendre le prêcher. Et pour yo attendre le prêcher, qui monde qui doit prêcher? C'est vous-même, c'est moi-même. C'est tout chrétien. Mais grand pile dans nous-mêmes qui chrétiens, qui pas jamais nécessité. Même un jour, pour nous bailler l'évangile là en l'autre. Et qu'il y a une opportunité qui présente devant vous. Pour bailler, ou pas bailler. Je ne pas bien dire pendant que vous travaillez, et patron, employé pour faire travail, pour aller bailler l'évangile. Je ne pas dire faire ça. Parce que s'il connaît, c'est ce qu'on fait, la prévoquer dans le travail là. Même garantie ou tout, même si tu as désobéi ou fait le révoquer, mais bon Dieu a un plan pour vous parce que c'est le travail bon Dieu a fait. Mais nous ne pouvons jamais encourager vous pour faire ça. Mais combien de fois penser à travailleurs qui travaillent ensemble avec vous, qui pagent Jésus dans la vie pour bailler aux paroles là. Même si c'est l'heure après travail, nous devons faire. Il y a pile de monde qui peut entendre l'évangile prêcher. Christ est venu sur la terre. Il quitte le trône papal. Christ est bien dans le ciel. Il est bien. Le ciel là belle. Parce que le ciel là, oui, c'est pavé d'or que yo. Chez eux, c'est chez diamant. C'est un bel palais cristal avec toutes chaises en or. Oui, yo même, yo tellement large, yo gen non 12 apôtres yo écrit dans yo même muraille yo. L'autre marché dans oui ciel là, laissez-moi dire c'est belle bagaille que yo yé. Toute belle bagaille ça yo, li vinn sous la terre. Qui bol prendre naissance dans pas bête. Côté que yo te refusé bal naissance dans belle place, dans hôtel, dans l'hôpital. Yo te refusé de la prendre naissance dans pas bête. Et l'ennui, pendant que il était dans pas bête ça pour Marie accoucher. Berger qui tape pète troupeau yo. Avec ange yo tape chanter ensemble. Hosanna, Hosanna. Yo tape chanter belle chanson. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Jésus vient sur la terre pour nous sauver, nous, pour nous battre l'évangile. C'est l'évangile qui est dans nous-mêmes, je dis. L'évangile du salut. Bonne nouvelle là. Christ vient sur la terre. Il laisse trôner. Il descend. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils, son unique fils, Jésus-Christ. Afin que quiconque, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, qui non aujourd'hui, on va les gens, on va les Pierre, on va les Thomas, on va les Matthieu, les quiconque, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Son thème général relié qui compte désigner le monde entier. Chaque personne dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il laisse trône, il vient sur la terre pour le bailler l'évangile. Christ fait de nous-mêmes un choix. Dans Jean 15, verset 16, il dit nous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Nous ne pouvons pas choisir Christ. Qui ça nous? C'est pécheur que nous. Mais Jésus fait de nous-mêmes un choix. Il fait de nous-mêmes un choix. Non seulement Jésus fait de nous-mêmes un choix, mais apôtre Paul fait nous connaître, il mettait un sceau dans nous-mêmes. Quand vous avez été scellés par le sceau du Saint-Esprit, vous avez été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné. Christ a fait déclaration ça à disciples, ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Peut-être un politicien est capable de dire nous t'avons choisi, nous te mettons là, m'a fait travail, nous demandons pour me faire pour nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pas d'élection que tu faite pour que Jésus devienne sauveur du monde. Alléluia! Amen! Pas de vote qui est fait. Peut-être qu'il a fait vote, il a dit, fais-le mourir, mais relâchez-nous Barabbas. Crucifiez-le, c'est un vote qui t'a fait. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous n'êtes pas capable de choisir Christ. Mais moi, ici complet, c'est français, mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, son pronom personnel, j'ai encore son pronom personnel, mais moi, c'est-à-dire, il veut montrer avec vérité, il veut montrer force qui est là-dedans. Ce n'est pas vous-même qui t'ai choisi, mais moi-même. Moi choisi où? Moi choisi où? Un choix spécial. Quoi que il ait choisi 12 disciples, il était formé, mais il choisit nous tous. Chaque grain de monde qui attend là, il choisit qui chrétien choisit pour faire travail. Je vous ai choisi. Il pas seulement choisi, mais il établit. Il établit, c'est-à-dire dans place côtoyée ou bien chita ou bien campé, il établit. Dans un pied bois qui ferme, bon rivière, même si vent tempête passé, il pas tomber parce qu'elle est bien établie. Il est bien campé. Je vous ai établi. Il est bien fondé. Pour qui raison? Pour capable aller qui bon? Aller dans le monde, aller partout, aller prêcher l'évangile. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit l'évangile là. Le fruit de l'évangile. Pour capable porter et que votre fruit demeure. Pour fruit ça, il demeurer, c'est-à-dire l'on gagner en âme. Vous portez fruit, l'on aller, ou prêcher l'évangile, ou gagner en âme, ou portez fruit, et que fruit ça est capable de demeurer. Ça montre nous, les nous prêcher l'évangile, nous nous convertis, il faut nous mettre au chita pour nous donner instruction. Pour nous capable de formation. Et pour nous connaître comment, pour nous servir bon Dieu, pour le travail que nous faisons, pour nous même faire tout. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, n'importe seulement des papas, non moins, les baouls. Matin, on a demandé qui devoir nous, notre devoir. Qui responsabilité nous, notre responsabilité comme chrétiens. Qui responsabilité ou qui devoir? Est-ce qu'on connaît ou même captain de la côté est-ce qu'on connaît une responsabilité envers les autres, envers les païens? C'est pas seulement venir l'église si nous devons louer non. On vient danser, à battre, mais c'est pas seulement ça non. Songez bien de dire s'il y a deux bagailles yo t'a demandé pour faire ce qu'on est que Christ a retourné dans 2 jours, qui deux bagailles ça yo? Premièrement, c'est mettre au prêt parce que Christ a retourné. Deuxièmement, c'est prêcher l'évangile. Et mon bon responsabilité. Puisque nous avons une responsabilité, nous devons obéir au commandement de Jésus-Christ d'aller partout le monde. Obéir au commandement de Jésus-Christ d'aller partout le monde. C'est notre responsabilité d'obéir. En pile monde pas d'obéissance.
En pile monde pas aimer obéir. En pile monde pas aimer prendre l'ordre. En pile monde pas aimer faire ça qui est bon. Ou pas venir convertir pour chita ou bien coucher à dormir. Ou pas venir convertir pour venir l'église et puis les services à fait pendant que n'a pas adoré et bouche fermée. Ou bien c'est jouer ou à jouer. Mais nous devons convertir pour que ça nous recevoir, pour nous bailler tout à l'autre qui va gagner. Nous avons responsabilité d'obéir au commandement de Jésus-Christ, d'aller par tout le monde, dans le monde, partout dans le monde. Deuxièmement, de donner l'évangile sans avoir honte. Yes. Pour bailler l'évangile là avec hardiesse. Leur parler, pour parler avec autorité. Et mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle à vous donner aujourd'hui. Oh, quelle est cette bonne nouvelle? Je vais vous parler de Jésus-Christ. Vous parlez avec une certitude. On bagaille qu'on croit, moi, une bonne nouvelle pour me aujourd'hui. À qui bonne nouvelle ça? Jésus-Christ me parle de lui-même. Est-ce que jamais vous pensez pour bailler l'évangile là à monde qui pas encore converti? Est-ce que ça qu'on maintenant penser où? Grand pile monde qui peut reconvertir. Est-ce qu'on pense même jonter recevoir là pour l'autre recevoir? L'évangile là c'est belle bagaille, c'est bon bagaille. Nous te dit déjà qui bon travail il est capable de faire dans la vie pécheur, dans la vie monde qui peut convertir. Christ choisit pour faire travail. Il n'a pas choisi pour ne pas faire travail. Même les hommes, bon, on job, on travaille pour faire, si on ne pas faire, les révoquer. Voir encore Christ. Mais Christ a une récompense pour vous. Si vous connaissez, récompense que Christ a pour vous, l'on fait travail, ou t'as fait travail, ou t'as demandé pour faire encore. Christ établit ou, il choisit ou, il établit ou. Christ dit nous pour nous aller, il dit pour aller. Christ dit pour nous porter fruit, pour fruit nous demeurer. Et Christ dit nous, si nous demandons n'importe bagaille, dans non Jésus, la banonne. La banonne. Grand pile bagaille ou mando pas joindre parce qu'on va demander dans non Jésus. Grand pile bagaille ou mando pas joindre parce qu'on pas obéissant. Grand pile bagaille ou mandé ou pas joindre parce que ou pas fait ça bon Dieu vous fait pour bailler l'évangile là à monde qui pas bien. Jésus-Christ choisit nous pour un but. C'est que nous devons obéissant à la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Ou même qui chrétien, si on bagaille ou doit apprendre qu'on y a, ou doit avoir obéissance à la parole de Dieu. Et ça Christ veut pour nous, le vœu de Christ pour nous est de prêcher l'évangile pour amener les âmes à lui. Amen. C'est ça Christ a voulu. Si on bagaille ou demandé Christ, qui sont voulés de frères intel, de sœurs intel qu'on y a, prêcher l'évangile pour nous sauver. Prêcher l'évangile, prêcher l'évangile. D'ordinaire, nous réunis dans le temple là, nous faisons service, adoration, culte d'adoration. Ça mettait nous dans aisance, dans bain spirituel pour que nous tous nous ayons une consolidation, pour que nous tous nous ayons une communion fraternelle l'une avec l'autre. Mais meilleur là, c'est lorsque nous finissons prendre dans ça et puis nous allons leader, nous allons chercher le nom pour Jésus. C'est bagaille ça que nous pas fait. Non seulement il choisit nous, il établit nous pour que nous connaissions, que nous déterminions. Non seulement il choisit nous, mais il établit nous pour que nous connaissions, nous déterminer pour nous prêcher l'évangile. Ça c'est détermination. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire. Pour nous prêcher l'évangile. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de l'évangile. Je me songeais lorsque moi j'étais dans le séminaire en Cincinnati, Ohio.
Chaque samedi après-midi, nous-mêmes étudiants, nous allons downtown Cincinnati. Nous avons un bagage que nous appelons GI of the Cross. G, c'est-à-dire J, français, I, français, et puis la croix. GI, en anglais, GI of the Cross. Qui ça veut dire? International God for Jesus Christ. Nous avons une bannière, nous arrivons downtown Cincinnati. Nous avons une bannière, nous drapeau, nous, GI of the Cross. International God for Jesus Christ. Oh my God. Vous comprenez ça veut dire? International God. Lorsque le pays a attaqué, lorsque le pays a en détresse, il besoin, c'est eux même International God, ça a relé pour qu'ils viennent aider le pays, pour qu'ils viennent aider eux. Eh bien, lorsque nous-mêmes qui chrétiens, le monde entravé, lorsque il y a un travail qui doit être fait, c'est nous-mêmes qui International God for Jesus Christ qui pourra le délivrer. Jésus était là pour un but bien déterminé. L'évangile, son puissance. Les gens qui reçoivent l'évangile, ils ont une puissance ça dans lui-même. Ou doit animer, c'est-à-dire ou doit motiver, ou doit remplir de l'esprit pour capable prêcher l'évangile. Ah, bon bagaille que nous apprenons qu'on y a, en pile monde va prêcher l'évangile parce que il va animer, parce que il va motiver, parce que il va remplir avec puissance. Il faut qu'on mette en préparation, il faut qu'on préparation qui fait dans nous-mêmes à l'avance. Et à animation ça, à remplissement ça, à motivation ça, à préparation ça, même bagaille qu'on doit faire pour prêcher l'évangile. Mais ça on doit faire pour prêcher l'évangile, ou même captant de l'apprendre, mais ça on doit faire pour prêcher l'évangile. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Premièrement. Deuxièmement, ayez un fardeau pour les âmes perdues. Si vous n'avez pas un fardeau pour un homme qui est perdu, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. C'est ça que pile le monde va prêcher, il n'y a pas un fardeau pour eux. Troisièmement, étudiez et connaissez la parole. Si vous prêchez l'évangile, il faut étudier la parole là. Il faut connaître la parole là, il faut connaître exactement qui ça va dire. Parce que l'adversaire là, le diable, le tentateur, il connaît la parole là, mais il ne connaît pas trop bien non. Il ne connaît pas fin connaître, mais l'on étudie, bon Dieu, bonne puissance, même s'il connaît la parole là, ça ne va pas connaître, ou fermer la bouche. Étudiez et connaissez la parole. Et quatrièmement, prêchez l'évangile et n'ayez pas honte. C'était sujet nos matin ça. N'ayez pas honte de prêcher l'évangile. Je suis sûr que le Seigneur Jésus permettra à ces âmes qui sont rencontrées dehors à prêcher à eux-mêmes d'être sauvées, puisque l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Dieu vous bénisse, la paix soit avec vous.